Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, Zone Interdite pénètre dans les lourds secrets de famille. Des secrets tissés parfois dans la honte et le silence. L'inceste, les coups ou la perte tragique des siens sont des traumatismes ineffaçables. Nous avons suivi Safia, Joseph et Joël dans la vie qu'ils essaient de bâtir aujourd'hui. Vous verrez, malgré les épreuves, ils ont su trouver la force d'avancer. Près de 20 000 enfants sont victimes chaque année de violences dans leur propre famille. Joseph, 41 ans, porte aussi en lui une terrible blessure de son enfance. Une enfance détruite qui l'a même conduit dans la rue. Joseph est un ancien SDF. Aujourd'hui, il s'en est sorti, mais il n'a pas oublié ses anciens copains de galère. Un soir par semaine, il vient donner un coup de main aux jeunes de l'association Macadam Café. Comment vas-tu, Benjamin? Très bien, et toi? Bonsoir. Ça va? Oui. Ouais, très bien. Très bien. Ça caille, hein? Ah, il fait froid. Comment vas-tu? Été comme hiver, il apporte son expertise d'ancien SDF. Ah, bah là, il y a plus de café. Soupe, thé, sucre, café. Il n'y a que 3 sucres? Bah là, il y en a d'autres. Ah, parce que dis donc. Ok. Mais le lourd passé de Joseph remonte bien au-delà de ces années où il dormait dehors. Voilà. Sa vie a en fait basculé à l'âge de 7 ans. Un drame épouvantable à Cluses, en Haute-Savoie, qui s'étale dans les journaux à la rubrique des faits divers. Un meurtre. Ce 3 janvier 1977, le petit Joseph est témoin d'une énième dispute entre ses parents. Mais cette fois, elle tourne au tragique. Son père s'empare d'un couteau à cran d'arrêt. Il poignarde sauvagement sa mère. Sous ses yeux, sa maman est blessée à mort. Joseph est terrorisé à jamais. Du jour au lendemain, tout son monde vole en éclats. Le petit garçon est aussitôt placé dans une famille d'accueil, tout comme son frère. Leur père va mourir derrière les barreaux quelques mois plus tard. Dans sa famille d'accueil, Joseph vit un nouveau calvaire, battu et maltraité. À 18 ans, il se retrouve à la rue. Joseph y a croisé beaucoup d'orphelins comme lui aux enfants sacrifiés. Ce soir, il rencontre Jackie, 43 ans, ancien chauffeur routier. Crème de légumes, ça va? Voilà. Ou alors crème de champignons? T'as pas velouté d'asperges, non? Tiens, Non, je plaisante, vas-y. Ça n'a pas d'importance. Ah, tiens, là. Santé. Ah bah, je vais pas vous raconter mon enfance, hein, parce que là, c'est pareil, vous allez me mettre à pleurer. Hein. Moi, mon père a tué ma mère, j'avais 7 ans. Ah, bah, c'est pas ça, mais bon... enfin, moi, je fais une quinzaine d'années d'orphelinat. Ah bah, la DAS. Oui, hein, je connais, suis un moi. numéro de la DAS aussi. Hein. Moi, j'étais dans une famille d'accueil, j'étais battu jusqu'à 18 ans. Ah bah, moi, je fais des bonnes sœurs, ça va. Ça fait combien de temps que t'es à la rue? Depuis le mois de mai 2008. Ah, mai 2008? Ouais. Là, j'ai passé 3 ans, moi, à la rue. Dans quel coin? Grenoble. Grenoble. Oh, ça caille aussi, d'abord. Ah, place Victor Hugo. En plus, j'étais à côté d'une fontaine. Je te dis, 12 fois, je me suis retrouvé à l'hosto en tout. En 3 ans, 12 fois, je l'ai. Un matin, il y a un curé qui passe, puis il me dit, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez m'écouter? Je fais, vas-y, mon grand. Il me dit, voilà, ça fait 3 ans que vous vivez sur ce banc. Comment vous faites? Je regarde. Comme ça, bon, moi, c'est vrai que je buvais beaucoup. 7 litres de SDF, c'est ça, 7 litres de vin blanc, c'était mon quotidien, quoi. Et il m'a invité à prendre un café. Et je peux te dire une chose, c'est que depuis ce jour-là, ma vie, elle a complètement changé. T'es devenu prêtre? Non. Ah bon? Non, j'ai un bel appartement maintenant, je travaille, je fais comme tout le monde. Ah bah oui, oui. Mais tu vois, par exemple, mon enfance, ben, j'en souffre plus. Ouais, mais regarde. Sur son passé, Joseph est intarissable. Jusqu'au milieu de la nuit, il va réconforter d'autres sans-abri. Ah, on voit ça. Pourquoi qu'il est président? Aujourd'hui, c'est au 10e étage d'un HLM parisien que vit Joseph. Dans son appartement, rien sur son enfance, aucune photo. Joseph ne garde que les bons souvenirs, comme ces moments avec cette maman qu'il n'a pas assez connue. Je me rappelle quand elle me prenait dans ses bras, elle me disait, allez, saute. Je sautais comme ça, dans les bras de ma mère. C'était... ouais. Mais mère, on va chercher les croquettes après?
Voilà, quand on parle de bouffe, hein. Viens. Dans son immeuble, Joseph joue les bons samaritains avec Louise, sa voisine du 7e. Mais je t'ai toujours dit, Il en prend soin. regarde, s'il y a toujours pas de Chaque jour, voiture. comme un rituel, il l'emmène en balade. Fais gaffe. Oui. Ah. Parce que c'est à moi de ramasser la monnaie. D'habitude, tu la ramasses, puis maintenant, c'est à moi de la ramasser. Au revoir, monsieur Lam. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. À Au dimanche. revoir, monsieur. Merci. Bonjour. Ouais. Attends. Ah. J'aimerais bien acheter mon propre appartement. Ah, ça serait le pied, hein, je te jure. C'est le truc que j'adorerais, c'est avoir mon chez moi à moi, qui m'appartient. Tu vois. C'est pas que je serais à l'abri, tu vois, mais c'est... Ça vaut plus qu'une Rolex, comme disait l'autre, là. Pour réussir sa vie, il faudrait avoir une Rolex. Moi, je préfère avoir mon appartement, hein, parce qu'une Rolex, si elle tombe en rade, ça va me coûter plus cher en réparation. Nous sommes dans la Drôme, à Châteauneuf-de-Galore. Cela fait 12 ans que Joseph n'est pas revenu ici. Ce petit bout de campagne a beaucoup compté dans sa reconstruction. Ici, il s'est découvert une nouvelle famille. Quand j'étais à l'école, je me rappelle, tout le monde disait « Oui, moi, je suis chez mes grands-parents, je suis chez mes parents. » Et moi, je ne pouvais jamais dire ça. Aujourd'hui, je peux dire « Oui, moi, je suis dans ma famille. » Cette famille, c'est ce foyer catholique. Pendant 3 mois, en 1998, il a été accueilli ici à bras ouverts. Un séjour qui lui a fait du bien. À l'époque, il découvre la foi et se fait baptiser. Youssef devient alors Joseph le catholique. Aujourd'hui, il retrouve la communauté à l'occasion d'une retraite spirituelle. C'est Joseph. Oui, bienvenue. Comment on va? Ça va bien, merci. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, dis donc. Et comment? Une éternité, moins quelques années. Non, ma Tu te rappelles de moi, j'espère? Mais oui. Oh, Comment vas-tu? je vais me faire écraser. Ça va? Ça va bien, oui. Et toi? Oui. Contente de te voir. Oh, mais ça me fait plaisir de te revoir. dis donc. Oui, c'est sûr, je me rappelle bien quand tu étais venue nous aider. Tu disais comment elle fait cette petite Irène dans toutes ces Bah marmites. oui, dans toutes ces marmites. Pas épaisse. Bah non. Bah, qu'est-ce que tu veux, hein? Bah oui. C'est comme ça dans la vie, hein. Il faut des gros, il faut des petits, c'est normal, hein. Exactement. Après les retrouvailles, Joseph va se recueillir dans le sanctuaire, là où il a trouvé la force de pardonner à son père. C'est dans ce lieu-là que je fais que j'ai réfléchi sur le sens du pardon. Il faut savoir que j'avais une haine contre mon père. Et ici, je pouvais crier, personne ne m'entendait. Ici, je hurlais, je disais au bon Dieu, je disais, oui, mais pourquoi il l'a tué? Pourquoi il a tué ma mère? Et pourquoi c'est à moi de demander pardon? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il fasse ça? C'était ça, j'étais comme ça, je me posais ces questions. Et je me disais, mais bon sang, il y a quelque chose qui va pas. J'en avais marre de souffrir, de porter ça en moi. Après 3 jours de prière, Joseph s'est débarrassé de sa haine envers son père. Lorsqu'il quitte ce foyer à l'âge de 28 ans, Joseph est un autre homme, prêt à démarrer une nouvelle vie. Joseph a repris ses études. C'est le jour de la rentrée. Et il s'est inscrit ici, au centre de formation pour adultes de Stein, en Seine-Saint-Denis. Il est décidé à devenir un élève modèle. Alors surtout, vous ne mélangez pas ce produit du sol avec de l'eau de javel pure. Il n'y a pas besoin de 36 pour nettoyer. D'accord tout le monde? Le reste du temps, c'est quoi? De l'huile de coude. C'est quoi l'huile de coude? Voilà, le coude. Allez, venez. Joseph a 5 mois devant lui pour décrocher un CAP d'agent de restauration. Un diplôme qui devrait lui permettre par exemple de travailler dans des cantines scolaires ou des restaurants d'entreprise.
et tu me remplis de plaques et de grilles. D'accord? Et l'autre échelle, pareil, s'il te plaît. Oui, chef. 41 ans, il est possible de faire une formation. Et même si on a eu un passé difficile, c'est pas... tout le monde peut se relever. Ce que j'ai fait auparavant, je ne pense même pas à ça. Je n'y pense pas. La seule chose que je pense aujourd'hui, c'est à essayer de faire les choses bien. Et voilà, ce qui s'est passé auparavant, c'est passé, c'est tout. Joseph n'a pas peur de tout recommencer à zéro. Il compte bien prendre sa revanche sur l'école. J'ai jamais fini mes études auparavant, pour une simple raison, c'est que j'arrivais jamais. Je déprimais avant, ou j'arrêtais, ou j'abandonnais. Mais là, je compte aller jusqu'au bout quand même. Jusqu'au bout des 5 mois, et puis on verra après la suite. Pourquoi pas attaquer un CAP de boulanger? J'ai que 41 ans, et puis la vie est devant moi maintenant. Voilà, on part tous ensemble pour 5 mois. On va le décrocher. Ah, on va le décrocher. On va le décrocher. Voilà. Joseph est très motivé. Il caresse un rêve. Ouvrir un jour son propre restaurant. Il me dit, moi, je demande à ma femme... De son côté, Joseph a tenu bon. Il a décroché son CAP et pour la suite, il déborde de projets. J'espère un jour me marier, pourquoi pas avoir des enfants, pourquoi pas je suis ouvert à tout. Puis le livre de Joseph, que vous avez découvert dans notre reportage, Joseph Lebesque, qui sort son premier livre, Déchaîné, aux éditions du Moulin.com et qui sort justement demain. Merci à Cathy Mespoulette, Sophie Caranta et Marine Vogel qui ont rendu cette émission possible. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur notre chaîne pour un nouveau Zone Interdite. Vous avez rendez-vous avec Enquête exclusive. Très belle fin de soirée.